bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance, ravi de vous retrouver. Il est 8h45, nous sommes le vendredi 29 novembre. Au sommaire de cette édition, nous accueillerons Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On évoquera avec lui les derniers rebondissements dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington et on fera un petit point sur le Black Friday puisque c'est aujourd'hui. L'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Jean-Bernard Payat, développeur et trader algorithmique. Puis nous ferons notre point stratégique hebdomadaire comme tous les vendredis qui se fera en compagnie d'Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Et puis on terminera ce live en compagnie de Ronan Lebas, directeur des agences Stéphane Plaza Immobilier du 7e et du 15e arrondissement de Paris. On parlera avec lui de cet empire immobilier avec déjà plus de 400 agences en France. Mais avant tout ça, petit retour sur les dernières actualités. Et les 3 et 4 décembre prochains à Londres, un sommet de l'OTAN sera organisé. À cette occasion, Emmanuel Macron a déclaré hier que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est en état de mort cérébrale. Une phrase forte qui a pour objectif de lancer une discussion stratégique sur l'avenir de l'Alliance Atlantique en recevant à l'Elysée le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg. 3 grands axes prévoient d'être évoqués, assurer la stabilité en Europe, notamment avec la Russie mise sous sanctions après l'invasion de l'Ukraine. D'ailleurs, les chefs d'État de ces deux pays, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, seront reçus par le président français le 9 décembre pour discuter de ce sujet et des missiles nucléaires déployés par la Russie. De ces interrogations découle aussi la préoccupation de savoir qui est aujourd'hui l'ennemi entre la Chine et la Russie, même si Emmanuel Macron considère, je cite, que l'ennemi commun est le terrorisme qui a frappé chacun de nos pays. Enfin, qu'en sera-t-il de la solidarité entre alliés suite à la décision de la Turquie d'intervenir dans le nord-est de la Syrie en mettant en péril la coalition contre l'État islamique? Tout cela sera creusé en détail par les 29 pays la semaine prochaine. Une trentaine d'entreprises sont concernées par la nouvelle taxe GAFA. Cette semaine, le premier acompte doit être versé pour cet impôt sur l'activité numérique des géants du web. Alors pour réduire le montant de la facture, certains contestent encore le champ d'application de la taxe à leur activité. La loi stipule que le chiffre d'affaires concerné par ce prélèvement est celui issu de la publicité en ligne, de l'utilisation des données personnelles et des ventes réalisées sur les places de marché. Les entreprises qui rechignent devront pourtant s'y faire. Cette taxe est censée rapporter 400 millions d'euros cette année. Enfin, pour s'aligner face aux autres plateformes de streaming comme Disney+ ou Apple TV, Netflix a parié gros avec le film The Irishman réalisé par Martin Scorsese en ligne depuis 2 jours. 160 millions de dollars mis sur la table du jamais vu pour un film au casting 5 étoiles qui marque le retour de Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Une stratégie voulue par Netflix pour valoriser sa plateforme dont l'abonnement a augmenté 2 fois en moins de 2 ans. Pour ajouter aussi une certaine crédibilité car encore de grands noms d'Hollywood refusent de travailler avec le roi du streaming qui dénigre les salles obscures et donc les exploitants. Focus sur la Bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 a perdu hier 0,24% à 5 912,72 points. Légère baisse aussi pour le DAX, moins 0,31% à 13 245,58 points. Le Nikkei est moins 0,49% à 23 293,91 points. Et on note la hausse du Nasdaq, plus 0,66% à 8 705,18 points. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du live TV Finance.